Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de vos amours pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la playlist avec toutes les guidances de façon à retrouver chaque signe, mais également pour que vous puissiez aller voir votre ascendant, votre lunaire, mais également la guidance générale pour le mois de décembre. Je vous mettrai également le lien vers mon site internet pour que vous puissiez aller chercher des informations concernant mes prestations donc d'hypnose transpersonnelle. Donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, qui permet d'avoir aussi des libérations émotionnelles, de blocage, de communiquer avec ses guides, et aussi de recevoir des soins énergétiques. C'est vraiment très très complet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez également me consulter pour un soin énergétique ou un soin en theta healing de libération émotionnelle et des blocages. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mettrai voilà l'information et puis vous pouvez aussi me contacter par email. Je vous souhaite à tous une très belle lecture des énergies d'amour de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour à tous et beaucoup de joie, d'apaisement aussi, de faire en sorte que cette période soit aussi un moment de plaisir et de partage, et en mettant de côté toutes les préoccupations qu'on puisse avoir les uns les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va voir ensemble quels sont les messages pour vous. On est parti, on commence avec le Witchy le Normand, mon jeu, mon oracle. Alors, on va prendre quelques cartes, je vais prendre vraiment différents jeux. On va essayer de recevoir le plus de messages possible pour vous. On va prendre 3 cartes avec le Witchy. Alors, ici, pour vous, il y a vraiment quelque chose qui avance, qui est en mouvement. On voit ici avec la cigogne que pour certains, il peut s'agir vraiment de grandes modifications dans votre vie personnelle. On peut être sur un nouveau départ sentimental, on peut être sur un nouveau mouvement dans votre vie, un nouvel élan. Vous regardez vers l'avenir, en fait. Vous êtes je pense que pour beaucoup de Gémeaux, on est dans une situation où on a envie d'aller de l'avant, on a envie de donner, de faire un bond en avant. On est peut-être resté trop longtemps dans une situation à réfléchir, à observer, à attendre aussi, peut-être dans une posture un peu passive. Et là, on est prêt à partir, on est prêt à... Alors pour certains, partir, ça va être déménager, quitter quelqu'un, peut-être avoir des changements vraiment de vie, voyager, des changements aussi au niveau au sein du foyer, c'est-à-dire qu'on peut décider ou on peut voir arriver un enfant également. En tout cas, on est dans une période de changement, d'agrandissement, d'évolution d'un point de vue personnel. Pour certains, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de je pars, je quitte une situation, je m'émancipe, je reprends ma liberté, je vais vers quelque chose de différent, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie vraiment d'exotisme et j'ai envie de me libérer. C'est vraiment ce que je ressens, vous voulez vous sortir d'un isolement, d'une situation qui ne vous convenait plus ou bien d'un lieu. Donc c'est une relation qu'on quitte, c'est un lieu, c'est vraiment, je m'extirpe, je reprends ma liberté, mon autonomie, je me libère de quelque chose où je vais aussi vers plus d'épanouissement. Je décide, après mûre réflexion, de partir, de quitter quelque chose qui ne me convenait plus. Je vais vers de nouveaux horizons. Donc là, on a vraiment cette idée que le Gémeaux va être aussi... va sortir un peu de sa coquille. Je pense que vous avez pris le temps de la réflexion ici avec la tour. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous êtes prêt à trancher ici, à prendre une décision qui s'impose. Ça peut nous parler bien sûr de quelque chose qui est extérieur à vous. Cette faux, elle peut venir vous donner des réponses. Ça peut être un résultat, quelque chose que vous attendez, un message, mais aussi une prise de conscience qui se fait et qui vous emmène ailleurs, qui vous emmène vers quelque chose de plus épanouissant, qui vous sort aussi d'un isolement, qui vous sort d'une période de réflexion,
d'une prise de hauteur, d'une introspection. On voit que vous avez pris le temps de réfléchir, vous êtes prêt ici à partir. En dos, on a les oiseaux qui vont nous parler de justement d'avoir un mois où les choses se font, donc on bouge, ça bouge pour vous. C'est un mois avec beaucoup de communication, mais c'est un mois où il y aura beaucoup de choses à faire. Émotionnellement, un mois peut-être chargé également. On peut vraiment en passer par toutes les émotions possibles. On peut se faire toute la palette, les Gémeaux. C'est ça, c'est vraiment un mois où il y aura certainement un peu de stress aussi, de savoir vers où je pars. Parce que quand on part comme ça, même si on est dans l'excitation du mouvement, même si on s'engage dans quelque chose de nouveau et qui nous plaît, où on sait où on va vers son destin, c'est vraiment une notion presque d'aller vers son destin, eh bien il y a toujours quand même une sorte de stress qui va avec cette nouveauté-là. Et ça nous parle aussi d'un couple ici. Donc je pense que pour certains, on est dans quelque chose qui se passe au niveau du couple. Alors peut-être vraiment des décisions radicales qui sont prises pour un couple. Donc on peut décider vraiment de changer de logement, on peut décider pour certains vraiment d'avoir un enfant. Pour d'autres, on parlera de séparation. En tout cas, il y a un événement qui est important, il y a une décision qui est prise avec sagesse chez les Gémeaux qui va impliquer forcément votre entourage, votre couple. Quelque chose qui vous amène à vraiment avoir beaucoup d'émotions, peut-être du stress, quelque chose qui vous pousse aussi à communiquer. On sort aussi peut-être d'une forme de mutisme qui était nécessaire parce qu'on devait regarder en soi, savoir si on était prêt, poser le pour et le contre, etc. Donc là, il y a aussi quelque chose que l'on affirme. Donc on va aller voir un petit peu plus loin pour vous les Gémeaux. On va prendre le jeu d'Irène, donc le Line of Love de la chaîne Irène Rust, qui a sorti à mon pull. Alors ici, on nous parle d'amour, on nous parle de lettres, donc de communication, de messages, de contrats, d'engagement et de fidélité. Waouh. Ok. Alors, soit vous allez, les Gémeaux, vous engager dans une histoire ici. Alors, il y a quelque chose qui commence, peut-être une nouvelle histoire qui commence de manière, vous voyez, peut-être même via les communications, les réseaux sociaux. On commence par se découvrir un petit peu comme ça, par message privé, par email, parce que bon, par courrier, alors c'est très romantique, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus trop, malheureusement. Je trouve ça très beau, les relations comme ça, épistolaires. En tout cas, ici, il y a de la communication, on est bienveillant, donc il y a des sentiments qui sont échangés, on peut parler de belles choses, ça me parle de romantisme, ça me parle de soutien, d'amour, de preuve d'amour, de preuve de fidélité. Alors ici, on est aussi bien en amitié qu'en amour, donc c'est les fêtes de fin d'année quand même, décembre, donc on voit que vous finissez l'année entouré d'amour et vous recevez des cadeaux, vous recevez des messages qui vous font chaud au cœur. Il y a de l'amour ici dans une relation, il y a quelque chose qui peut-être s'engage vraiment, va de plus en plus vous connecter à quelqu'un aussi. On se sent vraiment connecté à quelqu'un ou à quelque chose, ça peut être un groupe aussi. Après, ça peut me parler aussi que personnellement, vous êtes aussi dans une nouvelle étape de votre vie. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui change, qui shift pour vous. Et vous partez en confiance comme ça. Vous avez beaucoup aussi travaillé sur vous. Et vous comprenez aussi aujourd'hui l'importance de vous donner de l'amour avant tout à vous-même. D'être fidèle à vous-même, à votre cœur, à ce qui résonne pour vous. Donc il y a aussi des Gémeaux qui sont en train de peut-être préparer leur résolution de 2022. Alors je sais que c'est pas, voilà, les gens aiment pas trop non plus faire ce genre de choses, mais on est tous plus ou moins sur cette fin d'année et début d'année en train de réfléchir à ce qu'on aimerait, vers quoi on aimerait aller, hein, d'un point de vue personnel. Qu'est-ce qui pourrait m'apporter plus de joie en 2022? Comment est-ce que je peux créer la joie et le bonheur autour de moi? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Et on voit que pour certains, on est vraiment dans ces réflexions-là aussi,
Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie concrètement pour aller vers plus d'amour pour moi, pour créer l'amour autour de moi en fait, pour aller vers le bonheur auquel j'aspire. Donc on peut être aussi dans des réflexions par rapport à un projet, par rapport à des engagements qu'on se fait à soi-même aussi. L'année prochaine, je ferai plus de ça, je vais reprendre ma santé en main, je vais me donner plus d'importance, je vais travailler moins, je vais accorder plus de temps pour un tel ou un tel. Vous voyez, on est vraiment aussi dans ces réajustements-là pour créer autour de soi plus de bonheur et plus de joie. Alors pour certains Gémeaux qui sont en relation, il y a cette notion de, voilà, il y a des perturbations, on a peut-être, on se pose beaucoup de questions en fait par rapport à une union, par rapport à un engagement. On essaie de trouver peut-être des compromis, on essaie de faire en sorte que chacun trouve sa place. On essaie vraiment de créer l'harmonie et la joie. Donc soit par rapport à une relation, soit par rapport à quelqu'un, donc ça peut être par rapport à vos enfants. Il y a aussi cette notion de, vous voyez, comme je vous disais précédemment, je m'engage envers moi-même aussi dans ce nouveau cycle que nous terminons, ce nouveau cycle de décembre qui nous amène sur une nouvelle année. Je fais le point en décembre sur ce qui dans ma vie ici m'empêche peut-être aussi de m'épanouir. Donc ça peut être quelque chose par rapport à vous, et c'est peut-être par rapport à une autre personne. Donc on a des prises de conscience qui sont faites aussi à ce qui peut bloquer en fait dans votre couple. En même temps, ce qui est comment dire, à changer chez l'autre, à faire évoluer, à modifier, mais aussi en vous. C'est avant tout en vous aussi que vous faites ce travail-là, pour voir quelle est ma part de responsabilité dans ce que je n'apprécie pas aujourd'hui dans ma vie. Donc qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux changer en moi aussi pour que ma relation elle évolue davantage? C'est une sorte de miroir dans lequel vous vous regardez, une sorte de miroir des vérités, et vous avez beaucoup de discernement, de lucidité, et vous assumez en fait, vous assumez complètement votre part du gâteau dans la relation. On ne va pas reprocher à l'autre, on ne rejette pas à l'autre l'échec de quelque chose. On est vraiment dans une lucidité, parce que vous avez fait ce travail sur vous. Donc là, on essaie aussi de sauver son couple. On essaie de faire progresser quelque chose. Pour certains, on peut effectivement se poser des questions, être confus par rapport à des sentiments, par exemple, qu'on peut avoir pour quelqu'un aussi. Est-ce que j'aime toujours cette personne? Est-ce que, par exemple, c'est plus que de l'amitié, etc. On est vraiment dans un bilan. On pèse le pour, le contre, on jauge un petit peu une situation, et surtout soi-même également. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui est à accueillir. Donc vous êtes entouré quand même de belles énergies. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors on a ces deux qui tombent, la foudre et la pause. Bon, on a la pause ici qui est sur OK. La pause, je pense que ça fait écho à ce mois de décembre qui peut-être va vous permettre vraiment de réfléchir. Alors prendre de la distance, peut-être une relation qui est en pause effectivement. Il va y avoir un événement effectivement qui va vous permettre peut-être aussi de vous reposer. C'est-à-dire que là, ça peut être les vacances de fin d'année, ça peut être aussi tout simplement un événement qui va vous permettre, voilà, d'y voir plus clair. C'est que vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose qui est confus. C'est comme si on allait recevoir l'éclair de vérité, l'illumination. Quelque chose va paraître beaucoup plus évident. Mais ça, pour recevoir cette réponse en vous, en fait, la réponse à votre confusion, ici, la réponse à votre évolution, le choix vers lequel vous devez aller, ce changement, vous allez prendre ce temps de pause, de réflexion, et on retrouve d'ailleurs une tour ici, et ensuite, l'idée, la prise de conscience, la décision à pouvoir se faire. Donc c'est aussi ce retour à soi qui va être important, vraiment cette sorte d'introspection, mais c'est pas forcément quelque chose de très long, c'est tout simplement observer avec lucidité et discernement la situation, y compris soi. C'est avant tout se remettre soi en question. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose aussi,
peut-être qui était en pause, qui peut... il y a comme un balancement en fait d'une situation. Alors c'est pas balancement, mais c'est-à-dire un retournement de situation. Voilà. Quelque chose aussi qui pouvait être en froid, en stand-by, dont vous n'aviez plus de nouvelles. Ça peut être un projet comme une personne va tout à coup évoluer rapidement et de manière surprenante. Donc il y a aussi une espèce de retournement de situation pour vous les Gémeaux qui va faire que ce sera positif. Donc là, on voit que en fait, clairement, ça vous dit ne vous prenez pas la tête par rapport à une situation qui serait en stand-by, en attente, etc. Parce que ça va se décanter un peu comme par magie. Il y a peut-être des choses qui ne dépendent pas seulement de vous non plus. Il y a peut-être une notion de temps, d'administratif dans votre question. Ça dépend aussi de l'autre personne. Et là, voilà, cet événement, cette foudre ici, elle va venir vous donner une réponse, elle va venir changer une situation sur laquelle il y avait comme un arrêt. Et c'est quelque chose de positif. Et en dos, regardez, on a l'espoir. Donc c'est vraiment, en plus on retrouve cette notion de baguette magique qui vient ici avec la foudre, nous apporter un changement positif. Donc là, il y a clairement pour vous un événement ou une prise de décision, une prise de conscience qui vous apporte un retournement de situation positif pour vous les Gémeaux au mois de décembre. Alors, ok, on va continuer, on va aller voir avec celui-ci pour vous les Gémeaux. Alors celui-ci vous dit que vous êtes passé par des hauts et des bas. Bon, ça c'est le côté, je vous avais dit, hein, il y aurait des hauts et des bas pardon, au niveau émotionnel. On aurait toute la palette de couleurs. Donc ça me parle d'instabilité ici. Et là on voit que vous êtes en train alors de prier. Vous priez l'univers, c'est-à-dire que vous avez un vœu, vous avez un souhait. Et par rapport à ce que vous souhaitez, on voit que c'est pas, ça avance pas comme vous voulez. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec la pause. Mais là, on vous dit qu'il y a peut-être effectivement une notion de savoir clairement justement ce que vous voulez. À partir du moment où vous allez faire ce vœu, cette intention, vous allez donner à l'univers de savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, ce que vous voulez vraiment, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet, un enfant, déménager, etc. Une fois que vous serez vraiment clair avec vous et que vous aurez posé cette intention, que vous l'aurez envoyée à l'univers, clairement, c'est ça. Eh bien, ça va se faire, en fait. C'est juste ça. C'est que parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et on ne s'en rend pas trop compte, en fait. On est dans le doute, dans l'hésitation. Donc là, il y a aussi de ça. Et ça vous rend un peu instable aussi. Il y a une forme de parfois je sais plus, j'ai beaucoup de doutes, je ne sais pas, je suis confus. Donc prenez vraiment ce temps de savoir vers où, quelle direction vous voulez donner à votre relation, à votre vie, etc. Ça va être important de savoir clairement ce qu'on veut, les Gémeaux. Voilà, exactement ce que je viens de vous dire, c'est que là, tant que les intentions ne sont pas claires, on ne peut pas donner un élan à sa vie. Donc, c'est ça, c'est que je sens que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes indécis. Donc là, c'est le moment de clarifier en fait vos idées, clarifier ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Et du coup, ça ne peut pas se mettre en route, clairement, c'est normal. Donc du coup, voilà, vous savez pas trop où ça vous mène. Alors ça peut être l'énergie de la personne en face de vous aussi. Hein. Et regardez, on retrouve ici le cadeau. Donc là, une surprise vous attend. Donc là, par rapport à une situation qui est instable, où vous savez pas trop vous ce que vous voulez ou ce que l'autre personne souhaite, vous allez avoir cette surprise. Donc la surprise, clairement, ça peut être, regardez, ici on a tous les charmes sont permis. Donc là, il y a cette notion d'attraction, de rencontre. Tous les charmes, ça veut dire qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut, on arrive à séduire l'autre ou quelqu'un, à convaincre pour obtenir ce que l'on souhaite. Il y a une notion d'arriver à son but ici, d'avoir un peu comme un pouvoir d'attraction sur les choses, sur les personnes, une forme de magie en soi, où on arrive, une fois qu'on est clair avec ce qu'on veut, il y a cette notion d'arriver à son but. Mais c'est aussi peut-être quelque chose d'extérieur à vous, c'est-à-dire que quelqu'un avec qui il y avait effectivement une sorte de jeu du chat et la souris, ça peut aussi nous dire que là, vous allez avoir la surprise de voir quelque chose se stabiliser, être plus harmonieux, une reprise de contact, quelqu'un qui vous fait une visite, quelqu'un qui vous fait un cadeau de revenir ou un cadeau de par une communication, un message qu'il va vous transmettre.
Ça peut être par rapport à l'idée d'avoir envie de s'engager, que lui ou elle a fait le clair de son côté et aujourd'hui, il ou elle sait ce qu'il veut avec vous. Après une période peut-être un petit peu d'instabilité. Alors, on va prendre 3 autres cartes pour nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux. Ouais, c'est intéressant parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes cartes qu'on avait tout à l'heure avec le jeu d'Irène. Donc là, on voit que vraiment... Alors, c'est intéressant parce que vous êtes, si ça concerne le relationnel, vraiment l'amour ici, vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, les différences dans le couple, c'est pas un obstacle. Donc, il y a des personnes qui vont se rendre compte de ça. La personne est très, très différente de vous. Elle n'a pas le même mode de fonctionnement, alors ça peut vous perturber, mais en même temps, vous allez vous rendre compte que ça n'empêche pas l'amour. Et là, il y a une notion vraiment d'amour sincère, hein, d'amour inconditionnel. Et ici, on a la confiance, le respect, la vérité, la sincérité. Donc là, il y a vraiment une notion déjà de vous rendre compte que les différences sont presque un atout, que la personne, elle n'est pas faite pour vous ressembler, que vous ne recherchez pas votre jumeau, pardon, vous recherchez quelqu'un qui vous complète. Et ça, c'est important. Il y a une notion de respect de la différence de l'autre. L'autre est différent, il ne va pas réagir comme vous. Il a peut-être des besoins qui sont différents, donc peut-être un besoin supplémentaire de liberté, ou bien c'est vous. Enfin là, on arrive en fait dans la relation à trouver une façon où chacun puisse être lui-même sans que l'autre essaie de le transformer. Donc c'est vraiment une superbe relation parce que on peut être soi. Et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est de pouvoir accepter les gens comme ils sont et soi-même de pouvoir être vrai, de pouvoir ne pas essayer de rentrer dans un cadre ou dans un moule pour pouvoir plaire à quelqu'un. On ne fait pas semblant. Et quand on s'aime, c'est comme ça. On aime l'autre aussi avec ses différences, on aime l'autre aussi même parfois quand il peut... dépasser ce que nous, on peut s'être mis comme limite. Alors ça, c'est toujours, bien sûr, c'est à vous de poser des limites parce que ça nous dit aussi quand même, dans cet amour inconditionnel, qu'il y a des limites saines à poser. Donc la carte, elle vous dit aussi que ce n'est pas parce qu'il y a de l'amour pour quelqu'un et du respect qu'on peut accepter non plus n'importe quoi. Donc vous devez aussi être clair par rapport à la limite, aux limites que vous vous fixez ou que vous fixez à quelqu'un dans votre vie. En tout cas, là, on vous dit bien que voilà, il y aura peut-être cette notion de différence, il y a des obstacles par rapport à cet amour, mais j'ai la notion qu'on dépasse en fait justement les obstacles qui viennent se mettre sur la route de ce couple, de cette relation tout simplement parce que l'amour est plus fort, qu'il y a une notion vraiment de vérité et de sincérité. Donc ça va nécessiter de parler, ça va nécessiter vraiment d'être vrai, de dire les choses comme elles sont. C'est pas le moment de cacher quelque chose, de faire semblant, et même par rapport à soi, c'est-à-dire de subir quelque chose, de garder pour soi une situation qui nous satisfait pas juste par peur de blesser, de vexer ou de perdre l'autre. Il faut vraiment être vrai aussi avec soi-même. Là, on vous invite vraiment à ça, vraiment à la pureté du cœur, à aller vraiment dire la vérité. En tout cas, là, il y a vraiment cette notion que il y a de l'amour, il y a de l'amitié et c'est aussi vraiment un nouveau départ par rapport à vous-même parce que vous prenez conscience de ce qu'il est bon ou pas d'accepter en amour, en amitié, au travail, peu importe, ou vis-à-vis de la famille. Posez des limites, mais posez-vous aussi des limites parce que parfois, pour se faire aimer, on est capable d'accepter des choses qui finalement nous font manquer de respect pour nous-mêmes. Ok, alors on va continuer. On va prendre celui-ci pour les Gémeaux. Et on a la carte de l'équilibre. Et en dos, on a le support. Donc, on voit bien, alors je regarde ce qu'on a en dessous. On a la patience, ok. Donc, on voit qu'il y a une notion de temps, toujours. Il y a une notion de temps que vous avez déjà attendu ou qu'il y aura encore un petit peu d'attente, que les choses se font avec le temps, que le rééquilibre ici, l'harmonie que vous recherchez dans votre vie personnelle, elle se fait lentement mais sûrement. C'est un travail que vous menez aussi depuis longtemps. Et là, on voit qu'il y a du support, donc on voit qu'il y a effectivement quelqu'un
qui est prêt à faire les mêmes efforts que vous si ça concerne votre relation. Votre partenaire est prêt à s'engager auprès de vous pour arranger la situation. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, la famille, etc. C'est que vous n'êtes pas seul. Et c'est aussi que vous faites confiance aussi. Donc là, on voit que vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, que ce soit en couple ou pas d'ailleurs. Hein. Vous créez plus d'harmonie. Vous voulez vraiment recréer plus d'harmonie dans votre vie. Même s'il y a ce facteur temps, on voit que vous allez réajuster les choses. Mais en tout cas, vous prenez beaucoup de... Il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a beaucoup de décisions aussi qui vont être prises. Je pense que vraiment, il y a un événement qui va faire basculer aussi votre situation. Cet événement, il peut venir de l'extérieur comme de vous, en fait. Ça peut être aussi une prise de décision parce que vous allez avoir cette réponse en vous, après ce temps de pause peut-être. Alors, une petite carte pour les Gémeaux pour finir. J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, tel toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement afin de m'aimer un peu plus chaque jour. C'est ça, c'est que vous partez vraiment dans l'idée de 2022, ça sera l'année aussi où je me choisis, je m'épanouis et je vais m'aimer davantage. Mon corps, tout en fait. Je me prends comme je suis, je travaille beaucoup sur moi, sur mes parts d'ombre et je vais me faire aussi beaucoup, je vais me respecter et je veux me faire respecter aussi, peu importe le domaine en fait que ce soit. Mais là, il y a vraiment l'idée aussi de respecter son corps. Alors, est-ce que vous avez aussi négligé votre santé, votre corps physique, l'alimentation, le manque de sommeil, le manque d'activité, etc. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas, voilà, d'une façon ou d'une autre, vous n'avez pas respecté votre corps. Donc, peut-être, on vous appelle aussi à ça les Gémeaux. Donc voilà les amis pour décembre, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.